Salut à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube en compagnie du Carenado PA pardon, 31T Cheyenne 2. Départ donc de Beauvais-Tillé pour aller vers Paris, donc à l'IBD. C'est un long vol qui fait 809 nautiques. Pourquoi? Parce que cet avion a la particularité d'avoir une autonomie de 1440 nautiques, pouvant aller jusqu'à une altitude maxi de 31 000 pieds et une vitesse de 283 nœuds. Évidemment, à 31 000 pieds, vous ne pouvez pas aller jusqu'à 283 nœuds. Avec ce petit avion, il vous permet d'aller jusqu'à 180 nœuds. Donc, évidemment, système de pressurisation intégré et tout le tout-in pour pouvoir voler à ce style d'attitude. Donc, nous sommes sur Beauvais-Tillé, comme je vous l'ai dit, piste 30 départ. On va utiliser comment dire, le GTN 750 pour le plan de vol que j'ai déjà rentré, pardon. Donc ma vidéo va vous servir vraiment de présentation de ce petit avion comme d'habitude. Allez, un petit tour dans le cockpit. Voilà. Donc ce Carenado, nous sommes météo en temps réel. Vous voyez, ici tous les avioniques, tout est paramétrable comme d'hab. C'est bien fait, c'est joli. Voilà. En haut donc l'électricité, vos lumières, le panneau inférieur donc pour démarrer l'avion, donc les moteurs 1 et 2, et vos avioniques avec tout ce qu'il y a de plus classique dans dans les avions. Voilà, donc ici le système de pressurisation, les landing gear, Prop 5. Ici donc le HSI, le GTN 750, vos paramètres moteurs. Et puis tout ce qui va bien, les flaps sur le côté. Alors juste ici une petite info, voilà, on fait disparaître le yoke. L'oxygène est bien juste là, juste pour voir donc votre oxygène et vos fuel quantités sont ici. Voilà, donc ici vous avez vos avioniques, le pilote automatique. Ici, rudder pitch, tout ça c'est bon, tout est sur le neutre, parfait. Alors, est-ce que ça se soulève ça? Je sais pas. Bah, ça n'a pas l'air, pourtant j'ai la petite main, mais bon. Alors, la vue 4, la vue 7, la vue 8, la vue 9, la vue 6 côté copilote, la vue 5 pour l'overhead, la vue 2, la vue 4 côté pilote, la vue 3 donc l'intérieur de l'avion, voilà, donc c'est assez classique, comme d'habitude chez Carenado avec les petites tablettes. Eh bien nous allons décoller puisque le plus intéressant évidemment c'est de voir comment fonctionne l'avion en plein vol. Alors je vais utiliser le Pro Panel SideTug pour pouvoir voler. J'ai réglé une VS à 1700 pieds minutes, après on se mettra en IS. Une altitude de 27 000 pieds, donc armé. Sur le côté, vous avez donc ici le pilote automatique, HDG sélectionné, altitude. Speed, approche, nav, IAS, Flight Director. Voilà, et ici donc vos fenêtres pop-up comme d'habitude, statique élément, Windows réflexion. Voilà, là on peut l'enlever, on peut le mettre. Instrument réflexion, voilà, on voit bien la différence. Ça, ce sont les portes. Et ici, on veut changer le livret et le statique élément comme d'hab. Allez, le plan de vol. Alors, petite fenêtre pop-up du GTN 750 d'XP Réalité. Ce qui est bien chez Carenado, c'est qu'il l'intègre directement dedans. Voilà. Donc, je me suis pas beaucoup entraîné avec cet avion. Je dois le dire très sincèrement. Et mes décollages, ça restait un petit peu fastidieux. Voilà donc notre CID en partant de Beauvais piste 30. On va regarder un petit peu le plan de vol, vous voyez, petite graphique, voilà. On va passer au-dessus de la Suisse et puis pour arriver directement à Bari. Voilà, ça fait 809 nautiques. Alors évidemment, je vais essayer de le faire ce vol-là avec un autre avion. Là, c'est vraiment pour nous laisser le temps de monter à 27 000 pieds. Pourquoi? Parce que eh bien, je pars là-bas réellement cet été. Voilà, mes billets d'avion sont réservés en Boeing 737. Je ne sais plus combien d'ailleurs, par Ryanair. Et je pars bientôt, donc au mois d'août. C'est amusant de faire le vol dans la simulation. Voilà, alors, let's go. J'ai pas mis les volets qui sont ici, juste là, parce que la route, elle est quand même... enfin, la piste est quand même assez longue, donc on va essayer de maintenir le cap. En décollant, il faut bien tenir le pied à droite. C'est ce que nous allons tester, mes amis. Allez, c'est parti. On lâche les freins. Ici, vous êtes bien en mode GPS. Attention au niveau du GTN 750. Ça sera ici, vous êtes nav ou GPS.
Voilà. Allez, c'est y part. Pied à droite. Bon, il y a tous les tests à faire évidemment en amont hein, du vol. Allez, décollage. Allez, on regarde. Voilà. On décolle. Donc au-dessus de Beauvais. Parfait. On se concentre, hein, comme d'habitude. Allez, on va engager donc notre pilote automatique. Voilà. On se met en nav. VS. « 1700 pieds minutes. Parfait. Allez, on vire sur notre droite. Nickel. On va se mettre du côté copilote pour la vidéo. On va surveiller notre vitesse. 121 nœuds, moi ça me conviendrait plus que largement. En vitesse de montée, là j'ai quand même 20 nœuds au-dessus. Voilà, on suit bien notre PA. Parfait. Voilà, c'est nickel tout ça. Ah, on va réduire un peu notre... Voilà, je vais essayer de me mettre à 122. Moi, ça me convient bien, entre 96 et 120 avec ce petit avion. Ce que j'apprécie beaucoup chez Carinado, c'est que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire quant aux différents fonctionnements des avions qu'ils fournissent parce qu'ils marchent très bien. J'ai rarement vu sur les forums pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas. En plus, ils viennent de faire une mise à jour du Beechcraft 1900D, ce que je vous conseille très largement, un très bel avion. C'est pourquoi je profite donc de ce petit moment avec vous pour se faire le vol qui va bien. Voilà, nous sommes à 120, très bien. Alors, j'ai pas utilisé X environ 1.10 parce que bien j'y arrive pas. Voilà, je trouve pas ça. Ouais, je sais pas, j'accroche pas. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Je n'accroche pas du tout, donc voilà. Je reste en météo en temps réel et avec Ultra Weather XP. Voilà, je reste comme ça. Allez, on va commencer doucement à virer vers la gauche. Vous voyez bien comment on suit notre plan de vol. C'est excellent. Oh, il y a beaucoup de nuages hein, sur Beauvais. Hein. Dites donc, pourtant là j'ai un beau temps là, sur Compiègne actuellement en ce moment. Voilà. Après on se fera une petite vue de l'extérieur. Alors attendez. 5000. 29,92. On regarde full landing off. Très bien, strobe, tout ça c'est bon. Là ici donc vous avez windshield low, pitoïde, tout ça c'est bon. Ok, fuel pompe à l'arrêt, générateur c'est bon. Vous avez les bus qui sont ici sur les côtés, ne les oubliez pas. Voyez ici, moteur gauche et ici le moteur droit. Si vous cherchez par temps de pluie où sont les essuie-glaces, en fait ils sont là. Hein. Voilà, parce que, comment dire, il est fourni avec... Enfin, il faut télécharger le plugin Libren plugin pour avoir les effets super bien de pluie, comme je vous ai présenté une fois sur un avion. Je me demande si c'est plus l'Airfall Live, je ne sais plus. Voilà, donc c'est vraiment très très bien représenté. C'est assez sympathique. Allez messieurs, on va essayer de se mettre en IAS juste pour voir. De toute façon ici tout est indiqué là ici. Alors voilà, IAS hold. Alors je vais voir comment il va réagir au niveau du taux de montée. Voilà, là c'est un test hein. Là franchement j'ai jamais trop essayé. Comme je vous disais, l'avion j'en ai pas trop l'habitude. On passe une grosse couche nuageuse. Voilà, notre plan de vol il est là. On peut aller dans le menu si vous voulez rajouter d'autres choses un peu plus complètes. Voilà. Ah, on est bien. Là, s'est calé à 2000 pieds minutes. Ouais, landing. J'ai mis sur off, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Ah,
Ensuite, complètement nos plots de vol, c'est nickel. Avec notre GTN 750, bah écoutez, ça marche pas trop mal pour l'instant. Une petite vue de l'extérieur, qu'est-ce que vous en pensez? Je regarde, je fais attention à ma vitesse. Hein. Voilà, toujours faire attention à la vitesse. Au niveau du taux de montée, je suis pas trop mal. Parfait. Et il est réduit. Plus on va grimper en altitude et plus ça va être difficile. Voilà, nous atteignons donc pour l'instant les 10 000 pieds. 29,92. Pour l'instant, tout fonctionne à merveille, mes enfants. Très bien. Bon, je rentre pas dans les détails, je veux dire, avec... Alors, je vais peut-être me prendre pilote ATC, parce que franchement, je trouve que la vidéo de Furax est super bien faite dessus. Et puis, il y a Nacho sur le forum qui l'utilise tout le temps, alors pourquoi pas. Ça m'attire, franchement. Franchement, ça m'attire. Alors, j'avais un super logiciel, enfin j'ai toujours, qui s'appelait Navigraph Charts. J'ai voulu changer de répertoire, aller savoir pourquoi, donc impossible à télécharger. J'ai été sur les forums, en fait le programme bloque. J'ai été sur les forums, bien, chez beaucoup de gens ça merde aussi, donc ça va, je suis pas tout seul. La solution pour l'instant je ne l'ai pas. Et j'ai voulu mettre aussi Simlink, et puis je sais pas pourquoi ça se connecte pas. Là aussi ils expliquent tout sur le forum, mais ça me semble assez compliqué tout ce bordel. Donc je vais laisser tomber un petit peu tout ça. Voilà. Et puis je vais me consacrer plus à des vols avec les avions, tranquillement. Je vais attendre un petit peu pour le Concorde qu'ils améliorent leur mise à jour. Pour pouvoir faire un tuto dessus. Parce que là, si vous prenez le Concorde, vous faites bien attention. Parce que, comment dire... attendez, j'ai mon câble, il est coincé. C'est pas possible ça. Ça fait comme une fois, j'ai eu la mouche sur mon nez. Au moment où je vous ai fait un atterrissage. Bon bah c'est coincé, alors j'ai un peu la gueule en biais. J'ai un peu la gueule en biais, si vous me voyez, c'est un peu le bins. Alors attendez, je vais me déplacer. C'est pas très intéressant ce que je dis, ce que je raconte, hein. Parce que là, je suis à genoux comme un kekos. Voilà, tout est rétabli. C'est bon. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas la mouche qui arrive au moment où j'explique. Parce que là, ça va me gratter. Voilà, oui, qu'est-ce que je disais? Oui, le Concorde, donc je vais attendre un petit peu qu'ils mettent en place le SIVA. Là, si vous prenez le Concorde, eh bien, c'est la version 1.01. Vous pouvez utiliser le G1000 pour le plan de vol, mais par contre, vous ne pouvez plus utiliser la nave. Voilà, vous faites ça en mode HDG, ce qui est bien. Hein. Allez, bref, là, c'est pas vraiment le sujet de conversation. On regarde un peu les beaux paysages. Il est 6h du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Yes! Voilà, je vous laisse admirer un petit peu, enfin, pas admirer, il faut quand même pas exagérer, mais enfin, à découvrir donc cet avion qui est quand même tranquille. Son autonomie est intéressante. Après, on va se mettre un petit peu en vol de nuit pour vérifier les effets de lumière. Alors ici, oui, alors excusez-moi. Ici, vous avez les seat belts et le no smoking. Voilà. Alors, attendez. Pour pas que vous cherchiez non plus. Vous voyez ici, seat belts et no smoking. C'est de ma faute. Je l'ai pas mis, ça. Enfin, je les ai pas mis en service tout au départ. Bah, j'ai tendance à oublier, en fait. Pas sur les Boeing ou sur les Airbus, parce que ça, vous y pensez systématiquement. Mais après, j'ai tendance à un petit peu oublier. Bon, vous passerez la vidéo, ça vous emmerde, hein, évidemment. Nous sommes qu'à 15 000 pieds. J'ai mis à 27 000 pieds. Pour l'instant, on va observer un peu le paysage de l'extérieur. Pourquoi pas. Avec les petites nuages. Oui, alors je vous disais, bah, j'aime pas X-Enviro. Enfin, je sais plus si je vous l'ai dit. Je sais plus, en fait. J'ai testé avec X-Enviro, donc nouvelle version 1.10. C'est pas possible, je croche plus. J'ai du mal. Voilà, c'est quelque chose de très personnel. Là, il y a Paris, je crois. Non, il me semble, oui. C'est quelque chose de très personnel. Hein. Je kiffais vraiment les premières versions. C'était tout nouveau pour nous, donc c'était très très bien. Mais là, j'ai vraiment du mal avec X-Enviro, même 1.10. Ah, je trouve pas ça beau, quoi, en fait. Je sais pas, c'est pas terrible. Voilà. Donc je reste sur mes acquis, à savoir météo en temps réel de X-Plane et UltraWeather XP. UltraWeather XP n'est pas un générateur de météo. Hein.
Autant le préciser, n'est-ce pas? Regardez, c'est moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Alors, on va s'éloigner un petit peu. La vue comme ça au-dessus, ouais, c'est sympa aussi. J'aime bien aussi faire des petits atterrissages. Vous voyez, quand on a la vue du dessus comme ça, c'est assez cool. Assez sympa. La vue côté passager. Là, on a des gros intellectuels, les gars, parce que les tables sont sorties. Et oui, 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 les tables sont sorties. Là, c'est pour bosser. Là, ça rigole pas. On en profite d'avoir un petit peu une vue de l'aile un peu plus rapprochée. Ils sont moches, les rideaux. Oh là là, qu'est-ce que c'est pas beau! Bon, au niveau de la checklist, il y a la checklist classique de chez Carenado que vous pouvez utiliser. Hein. Allez, 17 000 pieds. Notre plan vol, quoi donc il dit? Très bien. J'ai hâte quand même que les mises à jour s'accélèrent. Il y a un Nacho qui nous a dit sur le forum que ça allait se faire vers fin juin, il me semble. J'ai vraiment hâte parce que j'adore cet avion. J'ai vu un reportage là sur YouTube des pilotes quoi avec le Concorde et ça m'a redonné envie de le reprendre parce que ouais c'est pas mal franchement c'est vraiment très chouette. J'espère qu'ils vont réussir leur défi Collimata, ce que je leur souhaite d'ailleurs parce que je crois que cet avion est très attendu et surtout leur réussite va dépendre de la réussite de l'avion parce que s'ils arrivent bien à le mettre au point ça peut être un véritable succès pour eux hein. Alors 1000 pieds minutes, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par rapport à 27 000 pieds, et ben, on va mettre encore 9 minutes. Le GTN 750 lui, c'est bon. Faut que je le règle ce truc là parce que en fait j'aime pas trop cette vue sur ce côté en fait. Voilà. Ah ouais, mais j'étais resté d'accord, ok. Là aussi c'est pareil sur le GTN 750, ici vous pouvez tout modifier là, il est trop bien fait ce truc, je l'adore. Vous voyez ici j'ai mis un petit onglet au niveau du fly plant. Voilà, fly plant, comme ça me permet d'aller directement sur le fly plant. Vous retournez ici sur home, map, voilà. Bon j'ai pas mis le chrono. Hein. En tout cas on est bien réglé au niveau de l'AVS, en plus vous risquez pas de décrocher parce que comment dire on est en mode IAS, donc c'est parfait. C'est parfait mes amis. Et il fonctionne bien avec le ProPanel SciTech. Alors vous pourrez peut-être éprouver quelques difficultés lorsque vous utiliserez. Ici faites bien attention parce que l'altitude, n'oubliez pas de l'armer. Quand vous cliquez au centre ici vous avez l'AVS. Et vous voyez ici j'ai du mal avec la petite flèche. Ça je trouve que c'est pas super bien pensé. Sinon vous éliminez le yoke. Vous voyez ici, regardez hop la petite main elle apparaît. Vous êtes en VS ici, n'oubliez pas de bien régler avant parce que sinon vous allez avoir quelques petites difficultés. Voilà, 20 000 pieds. Allez, allez, on grimpe, on y arrive. Alors, moi j'aime bien surveiller, c'est la pressurisation ici. Vous voyez ici, j'ai réglé en fonction de l'altitude. Et ici, nous sommes... ok. Pression différentielle, parfait. Donc, on est bien. On est très très bien. Nos paramètres moteurs, tout est dans le vert. C'est nickel. Ah, c'est pareil, un pilote 2 ATC, là, comme je l'ai précisé sur le forum, il y a Furax qui a fait une super vidéo dessus quant à l'installation. Moi, ça m'attire assez ce style de, comment dire, d'ATC. Il est peut-être un petit peu cher, mais visiblement, quand vous le maîtrisez, peut-être un peu la galère à installer au départ, mais quand vous allez le maîtriser, je pense qu'il vaut le coup. Voilà. Ça peut changer la vie. Pour moi, c'est un des seuls ATC qui est mis en service et qui tient la route. Enfin, pour moi, parce que d'après ce que je vois, la vidéo de Furax et les dires de Nachou et puis Goofy qui l'utilise aussi. Donc, ça peut être sympatoche.
Alors, airport. Ça c'est bon. Alors ILS, si je fais ILS approche, d'accord. Essaye de voir un petit peu mon arrivée. Runway, la 7, ok. Là c'est l'arrivée sur LIBD que j'essaye de voir. Hein. Runway la 7, très bien, donc ça devrait le faire. La 25, et puis je vais regarder où je vais atterrir réellement. Hein. Ça peut être cool ça. Ok, Art Surface. Frequencies, ça, Tower, Atis. Approche. ILS, piste 07, 111,35. Procédure, on a vu. Preview, d'accord. Parfait, nickel. Info. Élévation 187 pieds, d'accord. Bari, donc Italie. Le fuel jet. Frequencies. Ça, j'ai jamais su trop à quoi ça servait. Voilà, donc j'essaie de faire un petit peu mumuse avec. Flight timer. Ah oui, mais ça, bon. Stop. Reset. Voilà, alors, ça c'est pour programmer sa descente. J'ai jamais utilisé d'ailleurs le full planning. Ok. 157, point to point. Ok, V1000, PG, d'accord. Là, on a notre fuel. Réserve, parfait. Ok, trip planning. Je m'en sers pas non plus. Enfin, il y a des tas de fonctions parce que je m'en sers pas, quoi, en fait, voilà. Là, vous avez le terrain. Charts. Là, j'ai pas téléchargé non plus, j'ai rien fait. De toute façon, maintenant, avec tous les logiciels qui vous donnent à côté. Et système. Ici, setup. Voilà, on va retourner sur map, menu, terrain. Setup, aviation, airspace. Oh, je suis toujours aussi nul moi en anglais. Hein. Franchement, là, c'est le pilote automatique. OBS, les zooms. Bon, on rentrera un petit peu plus dans le détail un peu plus tard. Voilà. Donc, je vous rappelle, si vous voulez moins de détails, on baisse un peu ici, voire même pas du tout. Comme ça, vous avez directement votre suivi du plan de vol sur le GTN 750. Alors 22 900, alors si on repasse un peu en mode VS, on va essayer juste pour voir. 1700, on va mettre un peu moins quand même par rapport donc à notre vitesse. Allez, avec le ProPanel SideTech, on va mettre un peu plus fort, comme ça on va y arriver un peu plus tranquille. Vous voyez tout de suite, hein, vous faites gaffe hein, à votre vitesse de torque. De faire attention de ne pas décrocher, sinon vous baissez un peu votre VS. Hein. Cliquez ici au milieu, clac, voilà, donc on a 1300 pieds minutes et tout de suite on baisse hein, donc pour arriver à atteindre donc nos 27 000 pieds. Alors je vais juste essayer quelque chose, je fais des tests hein. Je repasse en IAS Mold pour voir ce que ça fait. Là j'ai mis quand même tout à fond. Voir un petit peu le maintien de la vitesse verticale en mode IAS avec tout à fond. Vous voyez, je suis déjà quand même plus supérieur. J'avais oublié ça avec le torque. Alors, ouais, on est parti de Beauvais. Vous voyez, on a fait notre petite boucle. BSN qui est juste là. LFPG qui était juste sur notre droite. Ah, regardez ça, LFPG. Ça, c'est des belles images extérieures, les gars. Vous avez vu? Regardez ça. Chouette, très chouette. J'adore ces images, moi. Ouais, bah là, vous voyez, on voit la tour Eiffel. Mais avec nombre d'objets, ouais, en fait, je vais commander ma carte graphique, là, le 7 juin, donc. J'hésite toujours entre la 1070 Ti et puis tout ce qui est RTX.
Je sais pas encore, mais en tout cas, j'étais à me décider parce que nous sommes. Ah bah c'est demain le 7 juin. Oh la vache, en rentrant du boulot. Allez, I commanded ma carte graphique, comme ça je pouvais pouvoir faire des vidéos assez sympatoches avec plusieurs avions et plusieurs objets. Donc tout ça, ça va être mis en valeur. Ah là, je vais pas mettre jusqu'à 27 000 pieds parce que sinon ça va être trop long pour la. Donc 26 000 pieds. Allez, là on atteint les 26 000 pieds, de toute façon à 1000 pieds près. Hein. On n'est pas à ça près. Donc voilà, donc ça veut dire que là il valide bien votre, euh, votre altitude. Voilà. Là j'ai pas eu de petite sonnette. Et là donc il va prendre sa vitesse classique. Après vous réglez donc votre propulsion et votre mixture. Ah, il faut regarder les performances, hein. Évidemment, pour consommer un peu de fuel, un peu en moins que déjà. Enfin, il a une belle autonomie, donc on peut y aller tranquille. Ah bah là, il fait beau, hein, les gars. Et c'est pas beau, ça, 27 000 pieds avec un petit zinc comme ça, avec ce PA31T chez Yen2. Voilà. Donc il va monter doucement dans sa vitesse. Eh bien, j'ai du bol parce qu'il fait très beau. Hier, ça n'était pas le cas quand j'ai fait un vol avec donc cet avion. Voilà. Parfait. Donc, on va se confronter au vol. Voilà. Là, nous sommes donc en début de soirée. Parfait. Voilà, vol de nuit. Ce que ça donne, mes amis. Avec ce bel avion. Qui marche bien, vous voyez, vous n'avez trop aucune difficulté. C'est appréciable, franchement, c'est appréciable. Hein. Voilà. Avec nos lumières. On va voir au niveau cabine ce que ça donne. Un peu l'intérieur, parfait. Allez les intellos, on vire les tables. Voilà. Et puis on va se remettre donc 2 jours. Voilà messieurs, bah, vous voyez sur votre gauche ici, bah, c'est pas de l'orthophoto que j'ai téléchargé. Je vous ai présenté cet avion, peut-être un peu plus long, mais enfin bon, là comme ça on a la certitude qui va jusqu'en vitesse de croisière impeccable, et puis l'atterrissage, bah, je vais tester tout ça tranquille, peinard lors d'une prochaine vidéo. Voilà, oula, ça penche un peu, oula là là là, mon dieu, qu'est-ce qui se passe, 38 nœuds de vent, de vitesse, pardon, la direction 220. Voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir cette vidéo. Bon, vous larguerez, vous passerez. Hein. Je sais que ça va pas faire beaucoup de vues, mais néanmoins, encore un nouvel avion que je présente. Donc le Carenado PA31T chez N2 de chez Carenado. Voilà, comme je viens de le dire. Voilà, messieurs. Donc, comme on a l'habitude, je vous laisse. Et je vous dis ciao, ciao, ciao.